Y a-t-il un genre en management? Des postes qui seraient réservés aux femmes et d'autres aux hommes. Une femme peut-elle par exemple manager une équipe 100% testostéronée? Voici la réponse claire et sans embâche de mon invitée, Catherine Oberlé. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Bonjour Catherine. Bonjour Thibaut. Eh bien, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui sur scène de management. Tu connais un petit peu le principe du podcast. Donc déjà, merci Catherine. Tu es coach de dirigeants depuis maintenant quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité et sur ce qui t'a amené à faire ça? Parce que tu n'as pas été toujours coach. Bah, tout d'abord, merci pour cette invitation, hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ce que je fais aussi, puis de partager avec d'autres personnes qui sont dans la même mouvance, je vais dire. Alors, moi, je suis donc aujourd'hui, oui, je suis coach, mais j'ai eu un parcours de vie qui fait que j'ai aussi été manager, j'ai été créatrice d'entreprise, et à un moment donné, ben voilà, je vais la faire courte, hein, mais j'ai fait un burn-out, et ce burn-out m'a permis en fait de me poser et d'avoir une réelle réflexion sur ce que je voulais faire ou pas, où j'en étais de ma vie, de mon évolution professionnelle. Et c'est à ce moment-là, ben voilà, que j'ai découvert ce qui était thérapie, coaching, et je me suis formée. Enfin, j'ai d'abord testé sur moi. J'ai vu que ça Mhm. fonctionnait. Et à partir de là, eh ben, je me suis formée. J'ai eu envie, moi aussi, d'accompagner d'autres personnes. Et j'ai surtout pu repérer aussi toutes les erreurs que j'ai pu faire, moi, en tant que dirigeante, en tant que manager. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bah, j'aime accompagner sur ce thème-là, j'aime accompagner ces personnes-là qui sont moi, ce que j'appelle hein, des leaders, parce qu'il y a tellement de choses à faire, et puis faut pas croire que ça vient naturellement. En fait, moi, j'en suis revenue un petit peu de ça aussi, hein, de dire, bah oui, un bon manager ou un bon leader, bah voilà, c'est un talent, c'est quelque chose qui doit être là C'est naturellement. inné. Bah, pardon? Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui Voilà. sont pas faits pour ça. C'est inné, oui, mais quand on bosse dans une entreprise, ben parfois on nous dit juste, ben voilà, il faut passer par là pour évoluer. Ah, tu Donc, sais que c'est un des sujets sur lesquels je me bats pour justement me dire aux gens que c'est pas inné, que ça s'apprend à manager. ah, Oui, oui, tout ouais, à fait. ok, ouais, super. Donc voilà, donc c'est mon cheval de bataille. Et c'est pourquoi moi ben, j'anime aussi un podcast qui s'appelle Toutes des leaders, parce que après c'est vrai que j'accompagne plutôt des femmes Oui. sur ce chemin-là, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande aussi, hein. Mais voilà, s'il y a des hommes qui se présentent, je ne vais pas leur fermer la porte. D'accord, le message est pris. Voilà. Bien. Écoute, tu connais un petit peu le principe du podcast, hein, je le rappelle rapidement, une histoire vécue, quelque chose, un événement qui t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le sujet du management et qui, bah, selon toi, mériterait d'être partagé parce qu'il y a un vrai enseignement à en tirer et que un enseignement que tu aimerais partager avec les auditeurs. Ok. Alors, moi, quand tu me dis ça, c'est vrai qu'il y a une anecdote qui vient à l'époque où je travaillais à Air France, donc qui est une grosse entreprise, où on m'a demandé Enfin, d'abord, non, je vais recommencer au début, en fait, hein. On nous a racheté. Moi, je faisais partie d'une petite compagnie, enfin petite, D'accord? UTA à l'époque, qui a été rachetée par Air France.
Et dans ces moments-là, hein, quand il y a fusion-acquisition, c'est jamais très agréable. Donc, on nous dit toujours que ça va bien se passer, puis au final, on essaye un peu de mettre certains cadres dans des placards. Et c'est ce Mhm. qui a failli m'arriver. Sauf que, à un moment donné, il y a un des hauts dirigeants, on va dire, de Roissy, qui m'a repéré, qui a entendu parler de moi. Il y a des gens qui lui ont dit, bon, c'est vraiment dommage de mettre Catherine dans un placard parce qu'elle a vraiment des compétences particulières. Donc, cette personne-là m'a convoquée et il s'agissait d'encadrer une équipe de 60 hommes, des techniciens de piste essentiellement, donc des personnes qui faisaient un métier ou des métiers assez pointus, assez techniques. Et lui, son postulat, c'était je veux qu'il y ait une femme à ce poste-là, je ne mettrai pas un homme. Ah, Je, c'était carrément. ouais, D'accord. carrément. On Et aurait moi, pu penser qu'au contraire, elle aurait dit, bon, je vais proposer ça à Catherine, mais je sais qu'elle va me dire non parce que c'est une femme, quoi. Il pouvait y avoir aussi un petit peu ce genre de... ouais. Eh ben non, pas du Non? tout. Bon, il faut savoir que je revenais de quelques années en Afrique, que Mhm. déjà dans mon métier, j'étais plus sur l'aspect technique des avions, sur tout ce qui était plan de vol, chargement des avions, etc. Donc cet aspect, cette partie technique, je la maîtrisais bien. Et que dans cette partie du métier, ben, c'est vrai qu'on est souvent amené à travailler avec des hommes. Ce sont des hommes qui font la manutention, ce sont des hommes voilà, qui s'occupent de... Enfin, c'était, parce que maintenant, j'espère qu'il y a quelques femmes qui se sont lancées là-dedans aussi. Oui, En tout cas, voilà, moi j'ai fait partie de ces femmes qui ont ouvert la voie, hein, puisque j'étais une des seules femmes sur le réseau du TAPUI d'Air France à faire ces métiers-là. Donc voilà, l'idée c'était de dire, OK, moi je veux du féminin dans ce groupe de masculin. Hein, c'était comment amener, et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, hein, c'était vraiment comment amener une touche féminine au milieu de toute cette testostérone, on va dire, parce qu'ils oui. partaient du postulat aussi que, en fait, c'était des techniciens, ils savaient, ils connaissaient bien leur boulot, ils savaient Mhm. ce qu'il y avait à faire. Puis dans ces métiers-là, on n'a pas tellement droit à l'erreur, hein, donc de toute Mhm. façon, il fallait vraiment être carré sur ce qui était fait. Et donc, pour lui, mettre un manager à ce poste-là, c'était vraiment pour amener, pour faire le lien D'accord. pour amener de la rondeur, pour faire passer des messages, pour encadrer de manière peut-être plus soft. Et ça, la première question qu'il m'a posée, donc, ça a été, OK, si c'est vous que je choisis pour le poste, bah, qu'est-ce que vous ferez en premier? Quelle est l'action que vous poserez en premier? Et là, j'étais un petit peu prise de court. Je l'ai regardé, puis je lui ai dit très naturellement, ben, point 1, je me présente. Et point 2, je leur fais comprendre qu'ils ne m'auront pas, qu'ils ne vont pas pouvoir me pipoter parce que tout ce qu'ils font, je sais le faire. D'accord. Donc, s'il le faut, moi, je peux aller sur la piste voir ce qu'ils font, je peux aller les aider s'il le faut, je peux aller leur montrer quelque chose s'il le faut. Voilà. Parce que je sais que avec ce type de métier-là, c'est toujours important que les gens sentent qu'on sait de quoi on parle. Mhm. Et que eux, quand ils nous parlent d'une problématique, eh ben, on va la comprendre. On va savoir aussi de quoi ils parlent. Donc, c'est vrai que bah, ça m'a beaucoup aidé quand même. Ça fait que donc j'ai eu poste, bien sûr, et, et j'ai été accueillie. Alors d'abord, c'était un petit peu de la méfiance, parce que Oui. c'était une femme, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Voilà, il y avait plein de questions autour de ça. Et puis petit à petit, ben, ça a été plutôt bien accueilli parce qu'ils ont vu que voilà, c'est pas parce que j'étais une femme que je ne savais pas de quoi je parlais et que je connaissais parfaitement leur métier. Mais alors, donc toi, tu m'as dit que tu revenais d'Afrique à ce moment-là. Enfin, en tout cas, tu avais déjà fait un passage en Afrique, mais sur des postes similaires ou sur des choses qui étaient complètement différentes? Alors, sur des postes, alors, qui étaient similaires, oui et non, dans le sens où c'était l'aspect technique, oui, c'était similaire sur le point de vue technique avion, chargement des avions. De gérer des petites équipes, mais c'était des petites escales. Moi, je dirigeais en fait D'accord. les escales, hein. Donc, j'étais aussi sur l'aspect piste que sur l'aspect passager. Et là, en fait, ils m'ont fait venir à Roissy
en me disant, bah voilà, on ne vous connaît pas, il faut venir travailler à Roissy. Et là, Mhm. c'est vrai que c'est plus la même dimension. Mhm. Donc, j'étais focalisée sur un aspect qui était l'aspect piste, donc chargement des avions, placement des avions, déplacement des avions, contact avec les équipages. Donc, disons que c'était un angle plus pointu, plus spécifique. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand ce directeur donc t'a dit, moi je cherche une femme pour manager cette équipe. Est-ce que ça peut être vous? Qu'est-ce que ça t'a fait? Pardon. Qu'est-ce que ça t'a occasionné chez toi comme réflexion, comme envie, comme crainte, et même éventuellement? Ah, c'est intéressant comme question. Eh ben, de la fierté. Oui. Il faut dire aussi qu'à l'époque, moi, j'étais très fière du métier que je faisais. Déjà parce que c'était une passion. C'est un métier que j'avais découvert en Afrique. C'était une passion que j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans ce domaine-là, dans ce métier-là, alors que je n'avais pas les diplômes qu'il fallait pour le faire, mais j'ai vraiment pu avancer en tant qu'autodidacte et d'être formée par la compagnie aérienne. Donc, ça fait que j'étais vraiment très fière. J'avais beaucoup de plaisir à travailler dans ce métier-là parce c'était vraiment très intéressant, c'était passionnant, quoi. Et donc, la période d'avant où on a essayé de me mettre un peu dans un placard, bah, c'est vrai que euh, mon désir pour ce métier-là avait un peu chuté. J'avais l'impression qu'on ne me reconnaissait plus, qu'on ne Mhm. reconnaissait plus mes compétences. Et là, du fait qu'on vienne me chercher, eh ben, c'était bien sûr, ben voilà, ok, ça y est, on reconnaît mes compétences, on reconnaît mon savoir-faire. Et du coup, ben oui, j'étais contente, fière, j'étais prête à relever le challenge. Je crois que j'aurais été prête à relever n'importe quel challenge, de toute façon, à Oui. ce moment-là. Donc, D'accord. oui, oui, non, très, très contente. Et puis voilà, et puis moi, à cette époque-là, j'étais quelqu'un j'étais assez audacieuse, hein, donc, et je voulais pas de limites. Au contraire, moi, c'était quand on me disait qu'un truc n'était pas possible, moi, je disais si, moi, je vais le faire. Moi, j'y arriverai. Donc, j'étais vraiment dans cette démarche-là, et je voulais prouver que je pourrais le faire. Puis, il faut savoir que juste avant aussi, quand on m'a rapatrié, entre guillemets, sur la France et sur Paris, Mhm. euh, la grosse question pour Air France, c'était mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Oui. Elle est trop jeune, elle rentre pas dans nos cases, j'avais une petite trentaine Ah et oui, j'occupais vraiment déjà le jeune. poste. Voilà, j'étais trop jeune, j'occupais déjà un poste d'un cadre bac+5 de 40 ans ou 45 ans. Donc j'étais un petit peu le truc, ils le prenaient comme ça et ils savaient pas quoi en faire, quoi. Donc, donc voilà, quand on m'a proposé ça, ben, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Même si, dans la réalité, en fait, je ne ferai qu'un an à ce poste-là. Parce que c'était une période difficile, il y a eu beaucoup de grèves à gérer à ce moment-là. Oui. C'était une époque où Air France allait très mal. Mhm. Donc voilà, ça m'a, en même temps, voilà, ça m'a un peu épuisée aussi. D'accord. Et quels ont été les challenges, justement? Tu dis ça, tu as duré un an sur ce poste avec énormément de problématiques sociales donc, à régler. Euh, Quels ont été les challenges? Qu'est-ce que ça a changé selon toi que tu sois une femme à ce poste-là par rapport à un homme? Qu'est-ce que ça a pu changer, apporter de différent vis-à-vis de cette équipe dont tu as dit toi-même qu'ils sont très testostéronés, peut-être un peu macho? Ouais, bah, oui, assez macho, on va dire aussi. Ce que ça a apporté, bah, moi, ça m'a obligée à m'affirmer un petit peu plus encore. Ça m'a obligée à me positionner dans qui j'étais, dans mes limites, dans ma manière de travailler. J'ai aussi découvert à cette époque-là je sais plus comment ça s'appelle, quand une ou deux fois par an, on fait des tête-à-tête avec chaque salarié, chaque employé pour Mhm. faire un point, etc. Entretien individuel. Voilà. Donc, ça m'a appris aussi bien à dire les choses, à oser dire les choses en tant que manager, mais oser dire les choses, mais aussi voir et les bonnes choses et les choses à améliorer. Donc,
poser un cadre aussi autour de ça et de ce qu'on attendait des personnes. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau du management. J'ai beaucoup appris, Mhm. même si voilà, j'ai regretté un peu de ne pas avoir été formée avant ça, pour avoir quelques outils, quelques billes, parce que comme on le disait aussi tout à l'heure, euh, voilà, c'est pas inné, c'est quelque Mhm. chose qu'on va apprendre. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être un petit peu plus de facilité avec ça, il y en a pour qui ça sera plus difficile. Peut-être plus d'appétence, en fait, peut-être plus Voilà, d'envie aussi au départ. exactement. Et moi, l'envie, elle était là. En fait. Moi, Mhm. j'étais vraiment dans une période de ma vie où, à la limite, je voulais être le calife à la place du calife, hein. Mhm. Donc, donc c'est vrai que j'avais de l'ambition, j'avais envie d'avancer, j'étais prête à relever les challenges, donc j'y suis allée. J'ai fait des erreurs aussi, hein. J'ai fait vraiment des erreurs, voilà, grossières parfois, hein, dans la communication, hein, je pense surtout dans la manière parfois de dire les choses, Mhm. où je pensais peut-être que parce que c'était des hommes, eh ben, je pourrais utiliser un certain ton. Eh bien non, il y a des choses, non, c'est pas, voilà, que ce soit des hommes ou des femmes, non, il faut faire attention quand même à la manière dont on dit les choses. Et puis c'est vrai on travaillait en décalé, donc très tôt le matin ou très tard le soir, donc l'effet de la fatigue aussi parfois. C'est un métier où il y a toujours beaucoup de stress aussi. Donc ça n'aide pas non plus à rester zen et à parler sans hausser le ton. Donc on est toujours sous pression, hein, surtout en plus une grosse plateforme comme ça où les avions, ça vient, ça part, il faut que ça parte à l'heure, etc. Donc en fait on est dans le rush, on travaille comme ça tout le temps. Donc, voilà, faut arriver à trouver des temps de respiration là-dedans, ce qui n'est pas évident. Donc, parfois, le stress s'accumule, donc ça crée des tensions. Et voilà, et ça peut être un petit peu difficile. Mais sinon, avec du recul, enfin, je dirais que globalement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de réflexion sexiste, j'ai pas eu Non, de réflexion désagréable. Euh, non, j'ai beau chercher, non, c'était toujours très respectueux. d'accord. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies été une femme a aidé à ce respect ou parce qu'on peut avoir les deux côtés, hein. On peut avoir Oui, effectivement des réflexions sexistes qu'on s'autorise vis-à-vis des femmes, et puis aussi on peut avoir ce côté un peu réserve où on va pas oser justement dire les choses à une femme. Ça a pu jouer dans ce sens-là. bah, je pense que j'avais une posture qui était assez claire Mhm. aussi. Donc, je pense que, enfin, je répondais aussi si quelque chose n'était pas aligné ou n'était pas bon. Je Mhm. pense que j'avais la capacité de répondre aussi ou de recadrer la personne. Et ça me semble important quand on est une femme aussi, hein, moi, je me pose pas en victime, je me pose pas, enfin voilà, je fais pas des, des histoires de ce qui n'a pas besoin d'être monté en épingle à cheveux. Mais par contre, je vais dire les choses. Voilà, si quelqu'un, ou si j'ai l'impression que quelqu'un me manque de respect, je vais le dire, je vais être cash, je vais le dire. Et surtout dans ces milieux-là, je pense qu'il vaut mieux être comme ça. Et moi, c'est ce que j'aimais bien aussi dans ces milieux masculins, où j'ai beaucoup travaillé avec des hommes, puisque j'ai aussi un permis poids lourd, j'ai conduit des camions, etc. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est le côté cash. Enfin, on dit quand ça va pas. Et puis Mhm. si l'autre nous dit un truc qu'on n'aime pas beaucoup, ben, on lui dit aussi. Mais ça, c'est vrai que quelque part, c'est un savoir-faire ou un savoir-être aussi à acquérir. Peut-être qu'il y a des femmes qui n'oseraient pas, qui seraient pas à l'aise avec ça. Mhm. Pour moi, ça posait pas de problème. Donc c'était plutôt facile d'être dans une relation comme ça, assez cash. Mais c'est vrai que je m'amusais pas à jouer sur la séduction. Non, tu Je évitais. gardais, je pense que le danger, ça peut être ça, Mhm. hein, et que j'ai pu voir chez d'autres femmes à des postes similaires. Je veux dire, moi, je gardais le côté où, par exemple, j'étais en uniforme, et mon uniforme, c'était un mix, mais il y avait des robes et des pantalons. Mais voilà, quand je venais en robe, j'étais vraiment je mettais mon costume, hein, et Mhm. j'étais vraiment même si j'étais en robe, j'allais pas jouer sur les codes de séduction, etc. C'était toujours bien clair et bien carré pour qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas imaginer qu'il n'y ait pas d'ouverture sur quoi que ce soit.
Par contre, je trouvais ça important, et c'est ce que j'avais entendu aussi lors de l'entretien d'embauche. Je pense qu'il était important quand même de garder ce côté féminin, de pas Oui. chercher à jouer avec des codes masculins. Donc c'était OK, premièrement, bah, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous faites, je sais le faire. Ça, OK, c'est posé. Mais en même temps, moi, je suis une femme. Donc, je vais rester dans mon... je mets mon costume de travail, mais je suis une femme. Donc, il y a des codes à respecter, il y a une manière de parler à respecter. Et voilà, et j'accepterai pas que ce soit différent. Donc, c'est vrai D'accord. que je- il y a une règle qui a été posée, il y a des codes qui étaient posés, qui étaient respectés. Et si jamais ça dérivait un petit peu, ben je reposais le cadre. Et je Bien. pense que ça, c'est important. Quand on est une femme dans un milieu d'hommes, alors c'est pas question de dire tout le temps, attention, respecte-moi, etc. C'est beaucoup plus implicite. Et ça vient justement de notre posture à nous aussi, hein, du message inconscient qu'on envoie. Et du coup, maintenant, tu fais du coaching de dirigeants et notamment de dirigeantes, j'imagine, parce que tu m'as dit que tu accompagnais beaucoup des femmes. Tu as déjà livré un certain nombre de choses par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire quand elles se retrouvent, elles, dans la situation de manager des hommes, d'encadrer des hommes, surtout en tant que dirigeante d'entreprise? C'est parce que ça peut être dans le cadre de leurs équipes, mais ça peut être aussi des partenaires financiers, ça peut être des clients aussi. Il peut y avoir dans cette relation homme-femme dans le travail où il peut y avoir des relations d'autorité qui s'installent. Qu'est-ce que tu as envie de partager vis-à-vis de tes clientes? Moi, je m'aperçois qu'il y a deux points sur lesquels je travaille toujours beaucoup avec mes clientes. C'est le premier point d'apprendre vraiment à poser leurs limites et que ce soit clair, que ça ne sert à rien d'en faire trop ou par exemple, de ne pas oser fermer la porte pour prendre un temps pour soi, pour travailler à fond sur un dossier. Il y a encore une cliente cette semaine qui m'a dit, oui, mais bon, j'ai du mal avec ça, je préfère quand ma porte est ouverte. Mais en même temps, c'est vrai que je suis tout le temps dérangée, etc. Et je pense que ça, c'est une erreur. Il faut apprendre à fermer sa porte. Alors, peut-être pas toute la journée, mais à certains moments pour Mhm. vraiment pouvoir être tranquille. Et puis, la deuxième chose, c'est de communiquer. Vraiment, tu me diras, c'est la base, c'est le b.a.-ba, mais c'est tellement important. Communiquer, ça veut dire dire ce qu'on attend des personnes, dire comment on fonctionne aussi, et quelles sont nos valeurs. En ce moment, je travaille beaucoup sur les valeurs aussi. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Et qu'est-ce qu'on attend donc des personnes qui travaillent avec nous, que ce soit des salariés, des collaborateurs, pour bien vérifier qu'on est sur les mêmes valeurs. Oui. Ça me semble vraiment important. Alors, il y a une réflexion que j'ai justement sur le fait d'être explicite dans ses demandes vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses partenaires, etc. Est-ce que tu adhères à cette vision qui dit que parfois, justement, les femmes, on peut avoir tendance à fonctionner plus en implicite qu'en explicite et que ça peut être un des écueils de compréhension entre l'homme et la femme? Et pas uniquement au management, mais ça se mettra en place aussi dans les relations managériales. Et peut-être plus Oui, encore dans les relations managériales où il y a une relation d'autorité. oui, 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 je suis assez d'accord avec ça. Alors, sans en faire une généralité, Oui, on euh, parle de et- tendance peut-être, ou de... Voilà, ouais, faut pas ouais, voilà, généraliser. ouais, ouais, ouais. Une tendance, oui, je pense que en tout cas, moi, de ce que j'ai vu chez mes clientes, par exemple, quand je leur demandais de communiquer ou je leur demandais de faire un petit point avec les équipes pour voir justement où elles en étaient et pour ne pas projeter des choses qui étaient peut-être fausses. Alors moi, je leur propose souvent aussi de lire hein, les quatre accords Toltec, hein, Oui, qui est vraiment la base pour moi. Et je leur demande toujours de vérifier, voilà, pour qu'il n'y ait pas de présupposés, et puis de vraiment apprendre à dire les choses, à dire, à exprimer leurs attentes et sortir de ce que j'appelle la pensée magique. hmm, C'est un peu toujours l'enfant qui s'imagine que ses parents sauront de quoi il a besoin.
Donc c'est, ben non, 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 euh, faut vraiment arriver à exprimer ça. Et il y a une autre chose aussi à laquelle je pense, c'est vraiment l'affirmation de soi aussi. Et ça va être important dans les réunions de codir. J'entends souvent les femmes qui, au début, quand on commence l'accompagnement, me disent, ouais, j'ai un petit problème, moi, c'est que j'ai l'impression qu'on m'entend pas, qu'on m'entend pas, qu'on m'écoute pas, que je suis transparente, j'arrive pas à faire passer mes idées, etc. Et donc, on va vraiment travailler sur l'affirmation de soi, sur oser, là aussi, encore, hein, oser dire, oser me montrer, oser poser sa voix. Bon, moi, je fais travailler sur la tonalité, sur le ton, pas seulement sur les mots qui sont dits, hein, mais là-dessus, et aussi sur la posture corporelle. Et c'est là où moi, je joue un petit peu aussi de comment, euh, comment, en tant que femme aussi, on peut parler de choses sérieuses, mais en y mettant un petit peu, alors sans être dans la séduction, hein, mais en y mettant quelque chose quand même qui est en lien avec Eros, avec le désir, qui fait que waouh, ben les autres vont avoir envie de nous écouter. Oui. Hein. Au lieu d'annoncer des chiffres, des trucs négatifs, ah ben oui, et ça, on sait bien faire en tant que femme, hein, pour montrer qu'on est professionnel, ben Mm. voilà, on va dire, ben ça va pas, puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis là, puis on n'y arrivera pas. Moi, je vais leur Peut-être, proposer de tourner ça autrement. oui. Peut-être tendance parfois à surjouer le côté masculin de l'autorité pour pouvoir s'imposer au lieu de Oui, composer avec son côté féminin. voilà. C'est ce que tu observes beaucoup. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, elles effacent un peu le féminin. Ouais. Et moi, je les invite à aller. Mais non, allez-y. Allez dans votre féminin. C'est là où est votre puissance. Oui, Et d'accord. dites les choses à votre manière. Et au lieu de dire il y a ça qui va pas, bah dites plutôt tournez-le en manière positive. Hein. On n'est plus qu'à deux cheveux de ça c'est de mieux en mieux. Voilà. Ça va donner envie aux personnes aussi d'écouter. Et c'est valable pas uniquement pour les femmes, ce genre de choses. Oui. On peut dire les choses aussi de manière positive quand on est un homme. Oui, 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 tout à fait. Mais ça, c'est les petits trucs, moi, que je réserve aux Mm. femmes. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup Catherine. On pourrait discuter très très longtemps de tous ces sujets. Oui. En conclusion, si tu voulais juste voilà, dire en une phrase ce que tu souhaites que les gens retiennent de ça. Mais moi, je fais partie voilà, de cette mouvance qui pense, qui dit il faut que, mais c'est vraiment, même si le faut que, j'aime pas beaucoup, mais voilà, qu'il y ait plus de femmes au poste de direction, qu'il y ait plus de femmes managers. C'est vrai que le temps est venu pour elles ben, d'aller chercher, d'aller prendre ces places, hein, de ne pas attendre qu'on leur donne, mais d'aller les chercher. Et puis d'oser, parce que de toute façon, tu es d'accord avec moi que tout s'apprend et que les Oui, choses, de toute façon, voilà, c'est au fil de l'eau qu'elles vont apprendre, c'est au fil de l'eau qu'elles vont prendre confiance en elles. Et c'est vraiment en faisant un pas après l'autre qu'elles vont réussir. Et puis moi, j'aime bien aussi l'idée d'être soutenue par les hommes. oui, Parce que tu vois, moi, le poste dont je parlais tout à l'heure, ben, c'est un homme qui est venu me chercher, qui m'a donné le poste. Et souvent, c'est vrai que moi, sur mon parcours, ben, j'ai rencontré des hommes qui m'ont soutenu, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé. Et donc, ben, voilà, pas hésiter non plus ben, à aller chercher le soutien des hommes. très bien. Bah, je garderai ça comme conclusion. Aller chercher du soutien. Ouais, Très ouais. bien. Ben, merci Merci. beaucoup. Eh ben, merci à toi, Catherine. Donc, je rappelle, hein, tu es coach de dirigeants et de dirigeantes, alors, Oui, bien entendu, et également animatrice du podcast Toutes des leaders, que je vous invite très fortement à aller découvrir. Je n'ai écouté quelques épisodes et plein d'intervenantes, notamment, très intéressantes et parfois surprenantes. oui. Merci, Catherine. Je vois à quoi tu fais référence. Pas Oui. que, mais aussi. À bientôt, Catherine. Merci beaucoup, à bientôt. Catherine, qui accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs, a livré quelques enseignements essentiels dans cet entretien, comme par exemple de bien apprendre à poser les limites, et aussi que communiquer reste le b.a.-ba, dire ce qu'on attend, comment l'on fonctionne, sur quelles valeurs on se base. Sortir des
posture implicite pour expliciter les choses en management. Cela passe aussi par sortir de la pensée magique et beaucoup travailler sur l'affirmation de soi pour réussir à se faire entendre. Je vous invite donc à aller découvrir ce que propose Catherine, je vous mettrai le lien de son site dans les commentaires du podcast, et à réfléchir à cette notion de style en management. Trouver son style en management, c'est fondamental. Homme ou femme, je suis intimement persuadé que c'est en partant de qui vous êtes, sans travestissement, sans posture calquée artificiellement, dans la sincérité, que vous réussirez en tant que manager. C'est tout l'objet du programme développé avec iHotel, Créer ton manager, que je vous invite à découvrir sur www.ayotl.fr. Un programme à la carte, mixant digital et présentiel et s'appuyant sur le storytelling, la gamification et la neuropédagogie. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la différence entre expliquer, faire comprendre et faire adhérer vos équipes. À bientôt sur Scène de Management et sur vos projets.